Bonjour à tous et bienvenue à l'info. L'Algérie a appelé hier devant les récents développements de la situation et les changements accélérés en cours en Syrie, toutes les parties syriennes à l'unité et à la paix pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et l'unité et l'intégrité de son territoire. L'Algérie appelle également au dialogue entre les enfants du peuple syrien dans toutes ses composantes, les invitant à faire prévaloir les intérêts supérieurs de la Syrie, à préserver les biens et les ressources du pays et à se tourner vers l'avenir pour bâtir un pays rassembleur doté d'institutions issues de la volonté du peuple syrien, loin de toute ingérence étrangère. Le président syrien Bachar el-Assad et les membres de sa famille sont arrivés à Moscou. La Russie leur a accordé l'asile sur la base de considérations humanitaires, a précisé une source au sein du Kremlin. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que l'avenir de la Syrie est une question que les Syriens doivent déterminer eux-mêmes, appelant la communauté internationale à aider le peuple syrien à réussir une transition politique inclusive et globale. Les manifestants se sont retrouvés pour la 11e nuit consécutive devant le Parlement à Tbilissi pour protester contre le parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de la capitale géorgienne pour manifester contre la décision du parti au pouvoir de suspendre les négociations d'adhésion à l'UE pendant 4 ans. Une manifestation distincte a également été organisée pour dénoncer les violences commises à l'encontre des journalistes couvrant les rassemblements. Le ministère de la Justice sud-coréen a imposé lundi une interdiction de quitter le territoire au président Yoon Suk Yeol sous le coup d'une enquête pour rébellion après sa proclamation éphémère de la loi martiale il y a 6 jours et poussé vers la sortie par les siens. Le Premier ministre chinois Li Qiang a affirmé ce lundi que l'économie mondiale faisait face à des défis croissants en raison d'une tendance à la démondialisation lors d'une réunion à Pékin de responsables des principales institutions financières multilatérales. Et enfin, en Allemagne, des milliers d'employés de Volkswagen débraillent ce lundi une seconde journée de grève qui coïncide avec de nouvelles négociations entre syndicats et directions sur le plan d'économie drastique envisagé par le groupe automobile. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.